La basse et moyenne vallée de Lomé est située dans un environnement très favorable au développement d'activités agricoles au Bénin. C'est une terre très fertile en toute saison et entourée de 15 communes du Bénin, riches d'un potentiel agricole. En 2015, l'État béninois a mis en œuvre avec l'appui du groupe de la Banque africaine de développement, BAD, le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Lomé-Payavo. Un projet dont les impacts sont aujourd'hui visibles dans la vallée de Lomé. Dans l'entretien de ce soir, nous allons parler des atouts et opportunités qu'offre la basse et moyenne vallée de Lomé pour la promotion de filières porteuses au Bénin. Et pour cet entretien, je reçois Senou Jean Kokoye, coordinateur du Payavo Entendez, projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Lomé. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean Kokoye. Oui, bonsoir chers téléspectateurs. La vallée de Lomé du Bénin est reconnue comme la deuxième vallée la plus riche au monde après celle du Nil en Égypte. Dites-nous, cette vallée constitue-t-elle effectivement une immense richesse naturelle pour le Bénin ? Oui, tout à fait. Rien qu'à parcourir cette vallée, nous avons eu l'occasion de la parcourir dans les moindres détails. Nous avons visité les coins les plus reculés, malgré l'enclavement dans lequel se trouve donc la zone. Et nous pouvons vous dire, nous sommes convaincus que réellement, c'est vraiment la deuxième vallée la plus riche au monde, puisque nous avons eu aussi l'occasion de visiter la vallée du Nil. Vous avez visité la vallée du Nil en Égypte ? En Égypte. La comparaison Oui, je crois que si nous nous mettons sur les mêmes traces avec les concentrations de financement, comme ça a été le cas depuis les millénaires donc au niveau du Nil, je crois que nous allons faire de cette vallée un joyau, une zone, un pôle de développement qui pourra vraiment nourrir tout le pays. Pour nous rafraîchir la mémoire, quels sont les atouts naturels qui font la richesse de la basse et moyenne vallée de Lomé ? Oui, la basse et moyenne vallée de Lomé est située donc dans le bassin versant de Lomé, qui occupe la partie sud et centre de notre pays. Oui. Il est drainé par le plus long cours d'eau, oui. Le plus long et le plus grand, qui est le fleuve Ouémé, qui prend sa source au niveau donc des forêts classées des Tanuka, oui. dans la commune de Kopago. Et du point de vue étendu, ce bassin donc de l'Ouémé couvre 8 départements. 8 départements. Sur les 12. Oui. Et ce bassin traverse 47 communes sur les 77. Le bassin couvre une superficie de 46 360 km², soit 40,4% de notre territoire national, et abrite 44% de la population. Une question rapidement. Vous parlez de 45 communes. 47 communes. 47 communes. Sur les 77. Sur les 77. Depuis les Tanéka. Depuis les Tanéka. Oui. Très bien. Et quand on parle des 15 communes. Oui, on va en arriver là. On va recentrer ça sur la zone par la suite. Oui. Et le bassin est subdivisé en 4 sous-bassins. Oui. Et nous avons l'Ouémé supérieur. Oui. Nous avons l'Ouémé moyen et nous avons l'Ouémé inférieur. Alors l'Ouémé inférieur, c'est ça qui correspond à la basse et moyenne valeur de l'Ouémé, qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à la hauteur de Zogodomain. Je vois. Et cette zone est caractérisée par des sols épais et fertiles. Oui. Et du point de vue donc morphologique, cette vallée est composée de 2 entités. Mais nous prenons l'entité qui correspond donc à la basse et moyenne vallée, oui. qui est une zone donc de plaine inondable, oui. qui reçoit chaque année des crues de l'Ouémé qui déposent des alluvions. C'est ça un peu les avantages au niveau de cette zone. Je vois. Alors le phénomène d'inondation qui caractérise la zone permet d'assurer donc un renouvellement de la fertilité du sol. Je vois. Et c'est ça qui fait que ça dispose d'une certaine potentialité pour, disons, la production et la productivité. Je vois. Et au total, cette zone, c'est une réserve de terre disponible de près de 84 000 hectares qui sont faiblement exploités aujourd'hui. Vous parlez de faiblement ? Oui. Faiblement pourquoi ? Faiblement parce que les aménagements adaptés pour une maîtrise totale ou partielle de l'eau n'ont pas encore pris l'envergure qu'il faut
pour permettre de produire vraiment en toute saison et tirer le maximum de cette terre à des fins donc d'amélioration de la production et de la productivité. Avant de parler de ce qui se fait depuis un bon moment pour la valorisation de la basse et moyenne vallée de Lomé, et quelles sont toutes ces potentialités naturelles de la basse et moyenne de Lomé? Sont-elles aménagées et exploitées? Vous venez de le dire, ne sont pas exploitées? Ne sont pas exploitées. Nous avons à peine 20% des études qui ont été réalisées en 2019 dans le cadre donc de l'étude de faisabilité pour l'élaboration du programme donc de valorisation de la basse et moyenne vallée. Cette étude a prouvé que c'est environ 20% qui est actuellement mis en valeur sur les 84 000 hectares que nous avons. Au niveau de la basse et moyenne vallée de Lomé, disons c'est une zone qui couvre une superficie de 5 224 km². Et il y a 15 communes qui couvrent 3 départements. Nous avons au niveau donc, de l'Atlantique, nous avons Calavi, Abomey-Calavi, et Soava, qui sont donc dans l'Atlantique, au niveau, et qui sont dans la basse vallée. Parce que là, il faut distinguer la basse vallée et la moyenne vallée. Au niveau de la basse vallée, nous avons Calavi dans l'Atlantique, nous avons Soava dans l'Atlantique, et nous avons on a 8 communes dans l'Ouémé, ce qui fait que dans la basse vallée aujourd'hui, nous parlons donc de 10 communes. À Diara, à Diohon, à Guégué, à Promisérité, Bonou, Dambo, Port-Novo et Sévékoudi. Mais au niveau de la moyenne vallée, nous avons une commune de l'Atlantique, Césaire, qui se trouve être même l'épicentre de la vallée. Et nous avons 4 communes du Zou. Kové, Mouenki, Zanyarando. C'est toute une richesse. Qui est la limite supérieure de la basse et moyenne vallée. Et quand on prend toutes ces communes, est-ce qu'on peut avoir une idée de la particularité de 2 à 3 communes qui fait la fierté de notre pays, qui mettent en valeur la vallée? Bon, globalement, au niveau donc, de ces communes, ces communes sont caractérisées par 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Donc, le premier élément déterminant pour la production, c'est la disponibilité en eau, il y a l'apport en eau, et il y a cette quantité d'eau qui est drainée, donc depuis les Taneka là-bas jusqu'au niveau de la basse vallée, qui constitue donc également des apports d'eau pour pouvoir renforcer la disponibilité en eau donc de surface. Ce qui fait que globalement, la quantité d'eau que nous avons eau de surface et des nappes affleurantes, nous avons près de 8,2 km³ d'eau qui sont vraiment disponibles à des fins agricoles. De la basse, des 15 communes de la basse et moyenne vallée de Lomé. Pour valoriser la basse et moyenne vallée de Lomé, l'État a pensé, en appui avec le groupe de la Banque africaine de développement BAD, le projet Payavo. Pourquoi l'État a eu l'idée du Payavo? L'État a eu l'idée parce que, comme vous l'avez dit, le potentiel est là. Et il faut valoriser ce potentiel. Et pour valoriser ce potentiel, il faut créer des conditions nécessaires à l'exploitation donc, de ce potentiel. Et créer les conditions, c'est de mettre les infrastructures qu'il faut. Il faut investir. Donc, renforcer les infrastructures structurantes qui existent, faire des aménagements pour permettre d'aller vers la compétitivité au niveau local et au niveau international. Et c'est ça qui a justifié, en accord avec la stratégie d'intervention de la Banque africaine de développement, d'aller vers le financement donc, de ce projet, le projet Payavo. Il faut dire qu'au moment où l'étude se faisait, il y avait beaucoup de doutes. On pensait que c'était une aventure. Parce qu'il y a eu des aventures. Il y a eu des aventures, tout à fait. Mais la banque dit, j'y vais. J'accompagne le Bénin dans la mise en œuvre donc, de sa politique. Et si on y met du sérieux, on aura des résultats. Et quelles sont aujourd'hui les différentes composantes de ce projet? Alors, au niveau donc, du projet, nous avons 3 composantes majeures. Nous avons le développement des infrastructures agricoles. Il faut créer les conditions, il faut renforcer les infrastructures. Et à ce niveau, le projet a choisi
de faire, donc de renforcer les aménagements donc hydro-agricoles qui existent de façon embryonnaire. Et là, le projet ambitionne réaliser 5000 hectares d'aménagement. Je vois. Mais classés donc par type. Par type. Voilà, il y a des aménagements IMO à haute intensité de main-d'œuvre avec l'appui des populations, environ 2800 hectares. Il y a des plans surélevés qui constituent la spécificité des Agégués, 200 hectares. Le projet a voulu faire des aménagements gravitaires sur les anciens périmètres de la SONIA. Tout à fait. Et pour 1000 hectares, avec une maîtrise totale de l'eau, j'ajoute maîtrise totale de l'eau. Le projet a pensé également à un aménagement avec une maîtrise partielle des bas-fonds, 700 hectares. Les jardins maraîchers pour les femmes qui constituent quand même des bras valides au niveau donc, de la zone pour 300 hectares. Nous avons des pertes post-récolte qui sont énormes dans la zone. Donc le projet a prévu des infrastructures de stockage, des magasins, 50 magasins et 100 aires de séchage. Et pour la mise en marché de ces produits, le projet a prévu la construction de 6 centres de groupage. Je vois. Bien avant, une chose est d'avoir l'idée, d'avoir la volonté, de penser, faire quelque chose. L'autre chose est de passer à l'acte, de passer à l'action. Avant de parler des actions clés réalisées par le projet Payavo, dites-nous quel est le montant global du financement de ce projet? Disons que le financement global, c'est 37 milliards 740 millions 250 000 francs. CFA, qui constitue aujourd'hui l'enveloppe du projet. Depuis février 2016, le Payavo a amorcé la mise en valeur partielle du potentiel de la vallée de Lomé. D'abord, qu'est-ce qu'on n'entend par mise en valeur partielle? Mise en valeur partielle, parce que pour parler de la mise en valeur globale, il faut un schéma d'aménagement global avec les spécificités par zone agroécologique et autres. Mais mise en valeur partielle, c'est des aménagements par type, identifiés et par localité. Et quelles sont déjà les actions entreprises par le Payavo pour booster la productivité agricole dans la basse et moyenne vallée de Lomé? Voilà, donc à ce jour, on a quand même fait un bon bout de chemin. Nous avons déjà réalisé sur les aménagements IMO prévus 2800 hectares, nous sommes à 60% de réalisation. C'est visible. C'est visible, on peut visiter. Il y a les groupements qui sont constitués, structurés, et ils ont les quitus au niveau des structures donc de l'État chargé donc de ce type d'encadrement. Ils élaborent des fiches de projet et que nous validons avec eux, et le projet finance ces aménagements donc IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Aménagement IMO, ça veut dire qu'ils bénéficient de l'encadrement des structures techniques de l'État pour que ces aménagements soient faits par eux-mêmes, mais suivant les normes techniques. Il y a aussi la structuration des producteurs pour la gestion des infrastructures. Voilà, donc on va en arriver. Dans ces aménagements IMO, nous sommes à peu près à 60%. Et les aménagements gravitaires avec maîtrise totale de l'eau. Et aujourd'hui, nous avons 651 hectares dans la basse vallée à Dion et Dambo, et nous avons 540 hectares au niveau donc de Tanguéji à Zobodomé, et les travaux d'aménagement donc ont démarré. Tout à fait. Au niveau donc de ces sites, et ça fait à peu près 1200 hectares. Les plans surélevés qui sont prévus, les 200, nous les avons bouclés après 3 cycles de financement. Donc c'est totalement réalisé. Aujourd'hui, vous allez aux Agégués, ça fait la fierté des populations. Ces plans, ça redonne encore de l'espoir à ces populations, donc qui trouvent aujourd'hui que c'est des méthodes adaptées pour qu'ils puissent booster la production. Et en dehors de ça, les jardins maraîchers, nous avons prévu 300 hectares, mais après la phase d'identification, de caractérisation, nous n'avons fait que 128 hectares. Les centres des 50 magasins sont réalisés, les 100 aires de séchage sont réalisés. Les 4 marchés secondaires qui sont prévus pour la mise en marché, des produits. Et que ce soit au niveau de Dango, le marché de Malomé, nous avons réalisé. Le marché d'Azoïs, c'est fait, c'est réalisé. Le marché de Dasso,
et le marché de Godomè. Donc, ces 4 marchés sont réalisés. Je vois. Il y a des centres de groupage qui sont des centres de contractualisation et de mise en marché des produits. Oui. Nous avons prévu 6. C'est vrai que dans la mise en œuvre, nous sommes rendus compte qu'il fallait plus, une dizaine, mais l'enveloppe étant calée, nous n'avons réalisé que les 6 centres donc, de groupage. Oui. Pour les traitements des semences, il fallait que les semences quittent les zones de production pour venir jusqu'au laboratoire à Cotonou. Mais le projet a prévu un centre de proximité au niveau des populations pour qu'un certain nombre d'opérations soient réalisées de contrôle de qualité. Là, nous avons réalisé le centre de Dambo et celui de Kobe. Et aujourd'hui, quand on a une idée de toutes ces actions déjà réalisées par le projet Payavo, est-ce que c'est une approche de faire-faire? Oui, c'est à travers une approche de faire-faire, puisque le projet n'a qu'une petite unité de gestion de quelques experts qui travaillent en lien avec le coordonnateur du projet. Mais il fallait donc des partenaires stratégiques à qui déléguer donc un certain nombre de tâches, de responsabilités. Il y a des entreprises qu'il faut recruter. Donc tout ça là, ça permet donc de développer une approche de faire-faire pour que les partenaires qui sont impliqués soient responsabilisés et qu'ils produisent des résultats. Nous avons eu une autorisation donc du Conseil des ministres récemment pour nous permettre d'aller en entente directe avec l'ANAMA pour l'acquisition donc des tracteurs. Pour ce qui concerne le volet semences, également, nous avons eu une autorisation pour que nous puissions disposer à temps de ces semences que nous devons mettre à la disposition des producteurs pour que vraiment, en termes d'amélioration de la productivité, tous ces éléments soient pris en compte. Pour ce qui concerne les engrais, le même Conseil des ministres nous a donné une autorisation d'entente directe avec la SODECO pour que nous puissions faire l'approvisionnement en temps réel et mettre donc ces intrants à la disposition donc, des producteurs. Et pour ce qui concerne les aménagements, il faut former les producteurs pour une amélioration de la productivité. Il faut utiliser les semences de qualité. Il faut respecter les techniques culturelles, les itinéraires techniques. Tout ça, donc, c'est avec l'accompagnement des ATDA et des DDAF. Entendez ATDA, Agence territoriale de développement. Et DDAF, donc la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Toutes ces structures sont parmi donc, les partenaires stratégiques qui nous accompagnent, chacun dans son domaine, à travers des conventions que nous avons signées, pour que vraiment tout ça là soit pris en compte et que nous puissions apporter une contribution, une valeur ajoutée à la production et à la productivité au niveau donc de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Et parlant de cette basse vallée et moyenne vallée de l'Ouémé, quelles sont aujourd'hui les filières porteuses ciblées par votre programme, par votre projet? Voilà. Donc le projet a ciblé 3 filières. 3 filières. 3 filières, donc le riz, le maïs et les cultures maraîchères. Donc nous les abordons dans une approche filière vraiment intégrée, en amont et en aval, avec toutes les dispositions à prendre au niveau des différents maillons de la filière pour lever les goulots d'étranglement. Donc nous avons travaillé sur tous ces aspects, mais en lien avec les partenaires stratégiques du projet dans une approche de faire-faire. Je vois. Et ces filières portent déjà leurs fruits? Oui, puisque nous avons des résultats au niveau donc, de la production et de la productivité, pour ce qui concerne le riz et le maïs, et également les cultures maraîchères. Tout à fait. Et que gagnerait l'État à financer et former les jeunes entrepreneurs et les coopératives agricoles pour accroître la productivité dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé? Disons que... Est-ce que l'État a quelque chose? L'État, le financement des jeunes entrepreneurs, d'abord s'inscrit dans la problématique de l'emploi. L'emploi des jeunes. Et le secteur agricole étant un créneau porteur, l'État a pensé que en les inscrivant dans cette logique et dans ce créneau, ils pourront saisir l'opportunité, recevoir donc la formation qu'il faut et avec les accompagnements, leur permettre de contribuer à l'amélioration donc de leurs revenus, des revenus des autres producteurs, puisqu'ils ne sont plus des producteurs ordinaires, mais du point de vue maîtrise de l'ensemble de la technologie, ils doivent pouvoir être des relais
pour les innovations Oui. et aider donc à booster la productivité. Le projet a formé quand même un bon nombre. Oui. Nous avons formé une première vague de 183 jeunes que nous sommes en train d'accompagner Ok. dans l'installation. Oui. Une deuxième vague de 100. Oui. Et puis nous nous préparons maintenant pour recruter encore de 100 jeunes. Ok. Donc je crois qu'au terme donc, du projet, Oui. avec l'accompagnement qui va être apporté pour les kits d'installation, Oui. et avec tout le programme qui est en train d'être développé, les opportunités qui s'offrent aujourd'hui au niveau du secteur agricole à travers le FNDA, Oui. je crois que ces jeunes qui sont en train de s'installer pourront saisir ces opportunités pour pouvoir vraiment développer leurs entreprises agricoles. Très bien. La clôture du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Lomé est prévue pour fin décembre 2022. Tout à fait. Que proposez-vous pour la pérennisation et le renforcement des acquis de ce projet dès qu'il arrivera à terme? La pérennisation, ce n'est pas à la fin que cela se décrète, mais c'est dans le processus. Dans le processus. Alors, nous avons prévu par rapport à toutes ces infrastructures que nous sommes en train de mettre en place, des comités de gestion. Oui. Ces comités de gestion sont équipés, dotés donc des outils qu'il faut. Ils ont un programme de formation et ça va leur permettre un peu de renforcer leurs capacités pour la prise en charge complète de la gestion de ces infrastructures que le projet est en train de mettre en place. Très bien. Et avec l'accompagnement maintenant des structures de l'État. Oui. Je veux citer les ATDA notamment, qui sont en train de suivre le processus. Oui. Pendant la phase opérationnelle actuellement. Après le projet, ils pourront donc capitaliser, prendre ces jeunes-là en compte et continuer donc le suivi pour leur permettre quand même de pérenniser ce qu'ils auraient acquis au niveau donc pendant la phase du projet. Et d'autres projets, certainement de nouvelles générations vont naître. Oui. C'est votre souhait. C'est le souhait. Le programme, disons, de valorisation de la basse et moyenne vallée. Les études de faisabilité sont bouclées. Oui. On attend avec impatience que les éléments déclencheurs en termes de dispositifs opérationnels soient mis en place, que les ressources soient mises en place pour que ce programme qui est cher, et donc au programme d'action qui est un des projets, des programmes donc prioritaires et des programmes phares plutôt donc du gouvernement, que ça soit vraiment mis en œuvre pour le bien-être des populations de la basse et moyenne vallée de Lomé. Parce qu'il faut dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est une zone totalement enclavée. Nous avons réalisé 200 km de pistes, nous avons réalisé 16 km de digue-pistes, nous avons réalisé des embarcadères, débarcadères, mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Pour désenclaver la zone, il faut un investissement massif. Nous avons des terres disponibles de l'autre côté de la rive. Il faut trouver des moyens pour passer d'une rive à l'autre avec des moyens de transport adéquats. Pour que vraiment, beaucoup de défis. Oui, il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Et quelle est votre exhortation pour finir notre entretien? Voilà, donc votre vœu le plus cher? Mon vœu le plus cher, c'est que le Payavo a fait son bonhomme de chemin, comme on le dit. Nous tendons vers la fin et nous sommes en train de mettre le maximum pour relever les derniers défis. Parce qu'il faut dire quand même que nous sommes en retard sur un certain nombre d'infrastructures structurantes, notamment les gros aménagements. Parce qu'il faut aménager, installer et démarrer la mise en valeur. Et le délai butoir pour nous, c'est le 30 juin 2022. Donc il faut vraiment, disons, se démultiplier. Et nous avons demandé aux acteurs qui nous accompagnent de se mettre à nos côtés dans notre logique pour que tous ces défis-là soient relevés et que le projet soit effectivement bouclé en juin 2022 avec les réalisations majeures qui sont prévues. Il ne serait pas intéressant qu'il y ait des ressources qu'on n'aurait pas pu consommer et qu'on reverse à la banque. Ça ne va pas être vraiment bien de notre part. Pendant qu'on cherche, le pays recherche encore des ressources pour d'autres actions de développement. Donc vraiment notre souhait, c'est qu'on puisse atteindre les objectifs
du projet d'ici juin 2022 et que d'autres projets déjà même à partir de fin 2021 et que le programme de valorisation de la basse et moyenne vallée de Lomé puisse effectivement démarrer. Merci à vous, Senou Jean Kokoye, coordinateur du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Lomé. Avec vous, nous avons beaucoup échangé sur les atouts, les opportunités de cette basse vallée et moyenne vallée de Lomé. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin de cet entretien. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.